Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Notre expert invité, Saad Fawzi, partage aujourd'hui son analyse et ses réflexions dans cet article intitulé Le paradoxe marocain, quand l'industrie progresse, mais que la démographie s'efface. Voici ce podcast, préparé pour vous. Saad Fawzi entame son analyse en affirmant que la trajectoire économique du Maroc présente un paradoxe fascinant ainsi. La trajectoire économique du Maroc présente un paradoxe fascinant au sein du continent africain, une ambition industrielle croissante confrontée à une transition démographique accélérée. Cette analyse vise à explorer les implications de cette dualité et à évaluer les perspectives de leadership industriel du royaume dans le contexte africain. Saad Fawzi initie la discussion sur les tendances démographiques récentes au Maroc de la manière suivante. La trajectoire économique du Maroc présente un paradoxe fascinant au sein du continent africain, une ambition industrielle croissante confrontée à une transition démographique accélérée. Cette analyse vise à explorer les implications de cette dualité et à évaluer les perspectives de leadership industriel du royaume dans le contexte africain. Une métamorphose sociétale avec une transition démographique au Maroc. Les tendances démographiques récentes. Le recensement de 2024 révèle une transformation profonde de la structure démographique marocaine. L'indice synthétique de fécondité, ISF, est descendu sous le seuil de renouvellement des générations, s'établissant à 1,9 enfants par femme, contre 2,38 en 2014. Cette évolution s'accompagne d'une modification substantielle de la pyramide des âges, avec un vieillissement progressif de la population active. L'expert explore ensuite les facteurs explicatifs de cette mutation. B. Facteurs explicatifs. Plusieurs variables structurelles expliquent cette mutation démographique. L'urbanisation accélérée dans toutes les régions du Maroc, taux d'urbanisation atteignant 65%, l'amélioration du niveau d'éducation, particulièrement chez les femmes, taux de scolarisation féminine supérieur est à 38,5% avec plus 12 points depuis 2014, l'évolution des normes sociales et l'accès accru à la contraception, le report de l'âge du mariage, 29 ans en moyenne pour les femmes, la réforme du code de la famille est un peu plus favorable aux femmes. L'expert invité approfondit ensuite sa réflexion en abordant les indicateurs qui caractérisent les économies industrialisées de cette manière. 2. Les critères définitoires d'une puissance industrielle. Pour appréhender la dynamique de notre trajectoire industrielle, nous devons analyser avec rigueur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui caractérisent les économies industrialisées, afin d'établir une projection prospective robuste. A. Indicateur quantitatif. La caractérisation d'une puissance industrielle repose sur plusieurs métriques fondamentales. Une contribution minimum de 25% du secteur manufacturier au PIB, un taux d'industrialisation supérieur à 30%, une diversification des secteurs industriels, une intégration dans les chaînes de valeur mondiales par exemple. La Corée du Sud illustre parfaitement cette transformation. Son secteur manufacturier est passé de 16% du PIB en 1960 à 29,5% en 2022, dépassant le seuil critique des 25% qui caractérise les économies industrielles matures. En parallèle, son taux d'industrialisation a atteint 39%, surpassant significativement le niveau plancher de 30%. La diversification sectorielle constitue un autre marqueur essentiel. Le Japon, référence en la matière, répartit sa production industrielle entre l'automobile, 30%, l'électronique, 25%, la métallurgie, 15%, et les industries émergentes, 30%, créant ainsi un tissu industriel résilient. L'intégration aux chaînes de valeur mondiale se mesure par le taux de participation au GVC, Global Value Chains. L'Allemagne, avec un taux de 63,2%, démontre l'importance de cette intégration pour une économie industrielle performante. B. Critères qualitatifs. Les facteurs qualitatifs, bien que plus complexes à quantifier, s'avèrent déterminants pour l'émergence industrielle également. Une main-d'œuvre qualifiée et adaptable, des infrastructures modernes et efficientes déployables sur tout le territoire national, un écosystème d'innovation dynamique qui préconçoit des produits innovants, une stabilité institutionnelle et réglementaire pour donner plus de confiance aux investisseurs industriels. Saad Fawzi explore ensuite la manière dont une stratégie d'industrialisation peut s'adapter à la réalité d'une décroissance démographique ainsi. 3. Stratégie d'industrialisation dans un contexte de décroissance démographique. Les pays confrontés à une décroissance démographique ont généralement accéléré leur transformation industrielle par l'intensification capitalistique. Prenons le cas emblématique du Japon, face à un déclin démographique de 0,3% par an depuis 2010,
le pays a augmenté sa densité robotique de 364 à 631 robots pour 10 000 employés entre 2010 et 2021, maintenant une croissance industrielle de 1,8% en moyenne. Similairement, l'Allemagne, avec une population stagnante, a vu son ratio capital-travail augmenter de 32% sur la dernière décennie, permettant une progression de la productivité industrielle de 2,3% annuellement. Ces expériences internationales démontrent qu'une trajectoire industrielle ambitieuse reste réalisable dans un contexte de décroissance démographique, moyennant une stratégie d'adaptation appropriée. Industrielle. Selon Saad Fawzi, cette transition offre paradoxalement des opportunités, et il recommande des axes stratégiques clairs de cette manière. A. Opportunité émergente, la décroissance démographique, paradoxalement, peut constituer un atout. Augmentation du capital par travailleur, accélération de l'automatisation et de la robotisation de nos industries, concentration des investissements en formation, optimisation de l'allocation des ressources vers des secteurs de haute valeur ajoutée. B. Axe stratégique d'adaptation, pour concrétiser son ambition industrielle, le Maroc doit, 1. Investir massivement dans l'automatisation et l'industrie 4.0, 2. Développer des programmes de formation ciblés à nos besoins industriels 3. Attirer les talents de la diaspora africaine et asiatique 4. Renforcer l'intégration régionale dans les régions sous-développées 5. Financer des programmes sociaux pour favoriser le mariage et la procréation. L'auteur conclut son analyse en ces termes. La transition démographique du Maroc, loin d'être un obstacle, peut catalyser sa transformation industrielle. En capitalisant sur l'automatisation et l'innovation, le Royaume dispose des atouts nécessaires pour s'imposer comme leader industriel africain. Cette mutation nécessite néanmoins une politique industrielle ambitieuse et coordonnée, associant secteur public et privé dans une vision commune du développement. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.